Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui on a l'honneur de recevoir une chanteuse, actrice, musicienne de talent, suivie par de nombreux Français tous les jours. Marie NRS, bonjour. Bonjour, salut. Comment vas-tu? Ça va super bien. Super. Ma première question pour toi, ça serait, si tu étais une destination de vacances, ça serait laquelle et pourquoi? Oh waouh. Hmm, J'aurais peut-être dû demander en fait avant ce que tu allais me poser comme question. Non, où Non, est-ce sinon que ça j'ai compte envie pas. d'aller? J'ai très envie d'aller. Si j'étais une Une destination ou destination. Ouais, si toi si t'étais une j'étais destination. moi, Ouais. si moi j'étais une destination. Ah, c'est intéressant comme question. Alors je serais d'abord comme ça, je serais le nord de la France, Ok. là où j'ai pas forcément envie d'aller pour partir en vacances, mais où finalement à l'intérieur. Il y a beaucoup de chaleur, n'est-ce pas? Et non, parce que c'est un paysage, c'est une certaine, mélancolie, une certaine nostalgie, un ciel, bas mais et cotonneux, mais qui en même temps, fait un peu cocon et voilà une destination un peu, foyer où il est bon, échanger, les uns avec les autres et ce qu'on veut. Enfin, bref et et voilà c'est le foyer aussi, le foyer, chaleureux, réconfortant à l'intérieur d'un d'un paysage, cotonneux et un petit peu froid. Est-ce que tu auras un lieu précis parce que tu as dit le nord de la France, c'est vaste en fait. Ouais, le nord-nord, autour, pas très loin de Lille, le nord. Ok. Ok, ça marche. Pas le Pas-de-Calais, pas la Picardie, mais le nord. D'accord. Si maintenant tu donnais Ouais. un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu comment toi t'es rentré dans l'industrie, etc. et tout. Comment je suis entrée dans l'industrie? Alors Hmm. l'industrie pour moi donc c'est Plus belle la vie, hein, très clairement. Heu Ok. heu non parce que ça dépend de ce que tu entends par industrie. Mais, En tout mais avant, t'as fait cas, d'autres choses. Je t'ai vu, t'as oui. travaillé 2 fois avec Jean-Pierre Mocky, tout ça et tout. Ah oui, 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 oui. Mais pour moi je suis hors industrie, tu vois? Ok. Jean-Pierre Mocky, il est tellement, c'était un artiste indépendant donc il était, à la fois dans l'industrie et en même temps, complètement à côté parce que, il faisait, tout lui-même. Il s'autoprodu non, c'est pas vrai, il avait des producteurs mais il était en système D, quoi. Donc D'accord. il avait des puces, incroyables pour aller au bout de ses films et puis pour, tourner, sans cesse. Alors que bon, Plus belle, on est vraiment au cœur d'un énorme dispositif, d'une institution, heu donc c'est un autre délire, quoi. Voilà pourquoi je fais la différence entre, ce que j'ai pu faire par le passé, Ouais. de films indépendants et voilà. Mais en tout cas, comment tout a commencé? Oui, effectivement, mon premier film, c'était Moki à 19 ans. Je suis allée, à ses bureaux je crois que c'était pas le rôle pour lequel j'allais Mhm. initialement, c'était pour faire une des jeunes filles dans une classe et puis, en fait, il m'a repérée pour faire le personnage qui allait être la victime du personnage de Jean-Hugues Anglade. Mhm. Pour faire le personnage de Rowena. Voilà, donc c'était mon premier rôle, au cinéma et j'étais tellement heureuse, mais j'ai fait des bonds, mais quand j'ai eu la nouvelle, Ah j'ai ouais. jamais sauté haut de toute ma vie, quoi. Bah, j'avais 19 ans, je rêvais de faire ça depuis des années, tout à coup, quand on te signe pour un film, je sais pas, ça fait tellement rêver, quoi. C'est clair. C'est Mais même travailler avec une légende comme ça, là, on se sent comment on est. Ah mais en fait, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était, les verres, les apéros après, tu sais, Ah après ouais. les journées de tournage. Oui, parce qu'en fait, je pense que ça me rappelait, quand j'étais petite, mon père organisait des défilés de mode et donc il y avait vraiment, j'ai un peu baigné, dans ma petite enfance dans une ambiance, comme ça
un peu, d'artiste et de quelque chose de comment dire? Je sais pas, il y avait une ambiance particulière dans après avoir fait le show, voilà, et en fait, quand j'ai retrouvé ça, avec l'équipe de Moki, ça m'a fait vraiment, une réminiscence et en fait, c'est un peu ce que j'aime le plus dans ce métier finalement, c'est les relations et le côté un peu famille quoi, heu, concret, colo, voilà qui se défont après les projets mais qui ont ou qui restent d'ailleurs, mais cet esprit de groupe, j'adore ça. Étant fille unique, je trouve que c'est la panacée quoi. Non, non, c'est clair. Et si on parlait un peu côté formation, parce que j'ai vu que t'es parti un peu à New York te former, tout ça. Ouais, je suis partie un mois, Tu nous en parles? ouais, ouais, on peut en parler, j'étais la seule étudiante française sur les 80. Ah ouais, En fait, il y avait que des anglophones, il d'accord. y avait, il y avait des Canadiens, des Anglais, des Australiens, des Américains évidemment, et j'étais la seule française quoi, donc c'était assez étonnant. Un gouffre culturel gigantesque, donc Ok. en fait, c'est la première fois de ma vie que je me sentais étrangère, vraiment, Ah ouais. forcément et ça m'a fait très, très bizarre. J'ai trouvé ça extrêmement inconfortable. Je sais pas s'il y en a qui trouvent ça confortable de se sentir étranger, peut-être, on ne sait pas. Hmm. En tout cas, personnellement, c'était dur. Ils avaient tous un niveau, de folie, ils font ça depuis l'enfance, ils savaient tous extrêmement bien chanter, danser. C'était une école de comédie musicale et Mhm. 1re journée, journée des auditions et moi, j'avais pas très bien compris ça. Je parlais pas non plus un anglais, faramineux donc je comprenais ce que j'avais envie de comprendre et j'avais en l'occurrence, j'avais pas compris que le premier jour, c'était jour d'audition où on allait être placé en niveau et où en fait, Ah ouais. on était d'abord, en fait, on avait audition de danse, théâtre, machin et donc par exemple, notamment Ouais. les danses, soit en jazz ou en classique, fallait apprendre une choré en 10 minutes. Donc je voyais tout le monde qui Ah ouais. s'affairait, qui travaillait comme des fous et tout. J'étais tellement fascinée par cet univers qu'en fait, moi, je la regardais et je passais de classe en classe, j'étais complètement fascinée. En fait, j'ai pas du tout bossé et du coup, je me suis retrouvée un peu dans les pires groupes mais finalement, j'ai par rapport à mon niveau, c'était pas si mal, par rapport, là où j'en étais parce que finalement, j'avais pas le niveau des autres et voilà, mais c'était formidable, je regrette pas du tout, j'ai pu développer mon belting, ce qu'on appelle la voix d'action voix, et Mhm. puis j'ai adoré New York. Je voulais pas aller à New York en touriste, je trouvais ça nul, je voulais y aller pour travailler ou en tout cas voilà, je voulais Ouais. être au cœur de la ville et dans le milieu artistique, direct donc du coup ça c'était réussi. Et puis en parallèle, je tournais un film avec mon ex de l'époque, Michel Cosma qui réalisait son film, Chess. Voilà, donc voilà, une époque, très intense. Est-ce que New York, c'est comme tu le voyais, ou c'est dans les films, ou c'était totalement différent pour toi, ou c'était autre chose en fait? C'était comme dans les films. L'architecture, les rues, l'ambiance, l'énergie de dingue qu'il y avait, ça donnait une patate. Tout le monde dans le «Yes we can, yes you can» et C'est clair. mais ça m'a fait un bien de fou, quoi. Je me suis rendu compte à quel point, nous les Français étions, beaucoup plus froids, timides, réservés, n'osant pas, se regardant, jugeant, et vraiment dans les petits souliers, quoi. Alors que là-bas, on envoie paf, 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 pif paf pouf, on s'en fout, on balance et j'ai trouvé ça vraiment enfin, ça m'allait très, très bien. Ça m'allait très bien. Est-ce que l'école t'a fait, est-ce que ça ressemblait un peu, genre, je sais pas si t'as la référence Fame, la série en fait? Ouais, bien sûr. Bah, oui, oui, non, mais c'était ça. De toute façon, c'est ce que je rêvais de faire, donc c'était ça. Après, en revenant en France, j'ai continué la danse, le chant, évidemment le jeu, mais bon, ça, c'est Mhm. mon corps de métier principal. Et j'ai commencé à auditionner pour des comédies musicales, heu heu, où que je n'ai pas décroché, enfin, j'ai jamais rien eu et en fait, après, je suis assez vite passée à autre chose parce que je me suis rendu compte aussi et je m'en étais déjà rendu compte à New York,
mais que l'esthétique des comédies musicales d'aujourd'hui n'était pas ce que je rêvais de faire, ce qu'il y avait pu se faire dans les années 60 notamment. Voilà, j'ai passé un peu l'âge d'or de la comédie française pour moi. Et donc, en fait, l'esthétique actuelle me convenait moins. D'accord. Donc, mais c'est ce que je constatais même, enfin, même avec le milieu de la comédie musicale, des personnes qui en faisaient partie, etc. Je sentais que j'étais pas vraiment au même niveau, au même endroit, au même endroit artistique. Voilà, ouais. Donc, du coup, Ok. Si c'était pas maintenant, ouais, mon milieu. Ouais. si on revenait à ton parcours dans Plus belle la vie, toi, t'as atterri là-bas en 2016, il me semble. Oui, c'est ça, 2016. Ouais, comment t'as atterri dedans? Est-ce que t'as passé un casting? On t'a appelé? On a pensé à toi? C'était comment? Ouais, j'ai passé un casting, je crois que c'était le quatrième casting que je passais, Ah comme ouais, ça arrive pour assez la même souvent. série? Ouais, pour la même série. Au départ, au tout départ, en fait, on m'en a proposé très tôt. C'est un peu l'avantage Plus belle et il y en a beaucoup qui ont déjà passé au moins une fois un casting parce qu'ils sont tout le temps en recherche de rôle. C'est une telle industrie. Mhm. C'est Heu clair. et en fait, au tout début, je pense que j'avais la vingtaine et une petite vingtaine et je refusais parce que je sentais que quand on entrait dedans après, enfin, c'était peut-être compliqué d'en sortir ou enfin, j'avais envie de faire d'autres choses avant et Ok. heu et puis, en fait, vers l'âge de 27 ans, je me suis dit que là, c'était le moment parce que j'avais déjà fait des choses avant, que je voyais, la difficulté du métier, que, heu, Mhm. que j'avais besoin de jouer, 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 que c'était compliqué financièrement et donc là, j'ai commencé, en fait, à accepter, les castings pour Plus belle et et en fait, je me suis éclatée et Léa Nebou, c'était une évidence, quoi. C'était la première fois que Ah j'avais ouais? autant d'évidence avec un personnage. Ouais, ouais, dans le caractère, heu, enfin, tout était assez évident, même le milieu de la médecine et tout. Je sais pas, pourtant j'ai rien à voir avec le milieu de la médecine, mais ça me parlait. Je sentais que je pouvais avoir, l'assise qu'il fallait. Je sais pas, enfin, je me voyais dedans, quoi. Enfin, j'étais Mais du effectivement, coup, tu dirais que Léa, est-ce elle a des caractéristiques qui te ressemblent ou vice-versa en fait? Où tu te reconnais un peu? bah, après la Léa des débuts n'est plus du tout la Léa qu'elle est devenue. Parce qu'au départ, en tout cas dans le milieu pro, elle se faisait un peu écraser. Enfin, c'est la jeune interne, qui avait du mal à s'imposer face à ses chefs et tout, bon, ce qui est assez, logique et ce qui se voit souvent. Après elle a toujours eu un fort caractère, c'est une Nebou, donc les Nebous sont des sanguins, ils disent ce qu'ils pensent, ils ont pas leur langue dans leur poche et tout. Bon, alors moi, je vais pas aller jusqu'à Mhm. dire que je suis sanguine parce qu'encore une fois, je viens du nord de la France et il y a peu de sanguins dans le nord de la France. Mais donc je suis beaucoup plus mesurée, Mhm. mais quand même avec quand même un certain tempérament, un certain caractère. Voilà, donc je pense que c'est là-dessus qu'on se rejoint, essentiellement. D'accord. Ouais, je regardais un petit peu et j'avais l'impression que les auteurs ils challengeaient un peu. Parce que des fois, il lui arrive que des choses extraordinaires à cette femme. Oui, oui. Bon après, c'est aussi ça fait partie des ressorts de la série, parce que, ben, faut alimenter, les histoires donc on va aller parfois sur des choses vraiment, très poussées quoi en termes, de dramaturgie. Heu Effectivement non, Léa n'a pas été épargnée, non elle a fait quand même pas mal de choses. Elle a été kidnappée de nombreuses fois, elle s'est retrouvée dans des situations, des postures, si je puis dire, compliquées quoi. D'accoucher dans une ferme avec des ados, en plein blackout notamment. Heu, voilà, ouais, il y a eu des et puis là, j'étais encore sur une île, une île séquestrée avec, le personnage de Jérémy, Charvet. Voilà. Ouais, Donc ouais, je voilà, me rappelle il ça, se ouais. plein de Je sais- choses, ouais. Mais c'est cool, c'est super. Moi, j'adore tout ce qui est aventure, et puis tout le côté qui est arrivé, le côté un peu, héroïne, qui est né, sur le Prime Révélation, là où j'ai rencontré, Stéphane Hénon. Heu, Mhm. c'est là, en fait, où ça a commencé, quoi. Je me souviens que j'avais reçu un message, du prod de l'époque qui avait dit: «Bon, est-ce que tu es prêt pour que, Léa devienne une héroïne?» Et voilà, c'est à partir de Ah là, en ouais. fait, où il y a une nouvelle tangente, ouais. Mmh.
Mais ouais, je suis Mais pas comment tu te prépares justement dans ce cas-là en tant que comédienne quand on te dit que ton personnage va évoluer, va changer un petit peu? Est-ce qu'on se prépare un peu en amont? non, parce qu'en fait, le personnage, il évolue en fonction de ce que nous, on propose. Ok. Donc, il y a eu une période, au début, dans les premières années, en fait, où ça stagnait un peu et je sais il y avait un coach qui me disait qu'en fait, ils avaient du mal à mon personnage était un peu lisse et qu'ils avaient du mal à imaginer ce qu'ils pouvaient faire. C'est toujours agréable et bon, enfin, voilà, bref, il y avait ça et puis après, après en fonction de ce que l'acteur, propose et est, en fait, naturellement, ça va et puis des interactions surtout avec les autres partenaires, les autres personnages, c'est là que ça crée ça donne des idées aux auteurs, quoi. Mais finalement oui, enfin, c'est vrai que le côté héroïne, comme tu dis, je m'y attendais pas, c'était assez nouveau, mais je sais pas, non, j'ai pas trop mentalisé la chose, quoi. J'y suis allée, comme ça. T'es allé au Natu feeling. ouais, Kelly. Tu parlais des autres personnages et tout. Toi, tu formes un couple mythique à l'écran avec Stéphane et Non, et vous avez marqué beaucoup de fans. Comment tu vis ça un peu au quotidien, tout ça? Alors, je sais pas si on peut parler de couple mythique. Heu, je sais pas si on est au mythe déjà. Heu, hem, écoute, comment je le vis au quotidien? Tu veux dire, vis-à-vis des du public? Des fans? C'est Ou ça, du public, parce qu'il y a quand même un attachement à ce couple-là. Des fois, on peut se reconnaître, etc. et tout. ouais. Ben, écoute, ouais, c'est toujours, c'est un peu particulier. D'ailleurs, il y a quelques jours, je posais la question à Stéphane, parce que je me posais cette question. Je disais: «Si l'un de nous disparaissait, Ok. vraiment, super super gay, heu, comment on serait, impactés?» Et c'est hyper bizarre, en fait, parce que en fait, heu, on partage un couple fictionnel, Mhm, heu heu et on est un peu branchés sur la même fréquence. Enfin, on a vraiment, beaucoup de points en commun, ce qui fait que ça match dans le jeu. On a un fonctionnement assez similaire à certains endroits, pas à tous, mhm. mais à certains endroits et du coup, on a une proximité qui est très, très forte. On est très, très intimes, et en même temps, en dehors des tournages, jamais on s'appelle, enfin, ou cas exceptionnel, mais jamais Ah on se ouais, voit. On a chacun nos vies. Ah oui, non, non, c'est hyper, hyper, c'est ouais, c'est fou ça. ouais, ouais, c'est pour ça que c'est particulier et je disais, tu vois, si l'un de nous 2 disparaît un jour, comment on serait impacté, tu vois? À quel point on serait triste? Parce que finalement, dans nos vies, on sait qu'on est là, mais on n'aurait pas un manque dans nos vies, donc on aurait peut-être un manque dans le jeu. Je sais même pas si on a un manque dans le jeu ou pas, tu vois? Donc c'est très bizarre. Je pense qu'on serait quand même triste et affecté, c'est sûr, mais à quel, niveau, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, encore une fois, quand on est, sur le plateau et qu'on se voit, on s'apprécie énormément donc voilà, Ouais, non, c'est je pas pensais qu'il y avait un peu cette complicité, genre en dehors du plateau, etc. On va se voir, prendre un verre, discuter, de parler des prochaines scènes, genre comment on les voit, etc. et tout. non, 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 jamais, jamais. Ah ouais, c'est fou ça. Non, non, Des vrais parce que pros. Donc sur place, boum. ah oui, oui, oui. Non, non, c'est important. En fait, en vrai, je pense que, heu, déjà, je pense qu'en fait, ça pourrait vite basculer vers autre chose, tu vois? Ok. Enfin, je pense que ce serait pas difficile, et puis parce que, en fait, on a des vies très fortes, tu vois? Lui, il a sa famille, ses enfants, moi, j'ai ma famille, mon enfant. On a tous les 2 des vies, très remplies et tout, donc on a pas le temps et puis, en plus, on travaille jamais en amont. En fait, on a tellement l'habitude D'accord. de nos personnages, heu, tellement l'habitude des textes, parce que c'est toujours un peu les mêmes articulations de pensée. Donc en fait, Ok. on arrive, c'est simple, en fait. C'est devenu simple à jouer tout ça. Surtout quand on joue ensemble parce qu'en plus de ça, on se connaît et on sait qu'on peut s'amuser, on peut improviser, on peut voilà, donc en fait, moins on prépare et mieux on se porte finalement. Tout en naturel, quoi, en fait.
Oui, oui, c'est voilà, c'est très naturel. Après, c'est pas le cas pour toutes les arches, avec tous les personnages et tout ça, hein. Parfois, s'il Mhm. y a des choses compliquées avec des nouveaux personnages, bon, bah, là, on va peut-être se voir en amont, on va un peu, travailler le truc. Quand il y a des intrigues difficiles, il va y avoir, tout un travail, ce que je fais actuellement là, je fais un je fais un gros travail de fond et de mise en situation et tout ça. Bon, je peux rien dire là, mais il y a un gros truc qui arrive, là, c'est obligé parce qu'on sort du naturel, on va vers quelque chose de très éloigné. D'accord. Ok, on attend de découvrir ça, alors ne dis pas plus. Là, on arrive dans la partie de l'émission en fait où on parle anecdotes, c'est-à-dire des choses un peu inattendues, hilarantes, durant ton parcours qui serait arrivé et tout. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter? Comme ça, de but en blanc, un truc hilarant. C'est ça. Hyper compliqué! Ah non, mais il y a On peut plein de revenir là-dessus si tu veux. ouais, enfin, disons, moi, enfin, ce qui est le plus plaisant dans la vie, c'est de rire, hein, on est d'accord? Ouais. Enfin, là, moi, c'est vraiment, ce qui me plaît le plus dans la vie, c'est de rigoler. Donc, des moments de rire, il y en a, mais tellement, il y en a énormément, que Mhm. ce soit, à la télé, au théâtre, hem, enfin, encore une fois, moi, c'est l'esprit de groupe que j'aime le plus. Mais alors après, une anecdote, pour te trouver une anecdote en particulier, heu, il y a quelque chose que tu aimerais entendre par rapport à un plus, Surprends-moi. ouais. Entre le théâtre, plus belle, je pense qu'il doit se passer des choses, des trucs, des fois, même sur scène, je sais pas, trop de mémoire, des trucs comme ça. Ouais, 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 bah, évidemment, il y a des trous de mémoire, il y a des bruits, qui n'étaient pas prévus, des bruits impromptus, des, Je sens qu'il y a des une histoire derrière. quoi? Oui, non, mais après, c'est un peu gênant, je peux pas il y a des trucs que je peux pas raconter, donc là, je suis en train de faire des petits je Dis fais: pas «Bah de non, nom. Dis- ça non, donne pas de nom, donne pas de nom. ah, je donne» non, mais hem, On peut heu, revenir si tu veux après. ouais, ouais, ouais. Ah oui, revenir sur notre question Ok, et après tu ouais. c'est ça, ouais. On reviendra Mmh. sur la négociation. Si jamais t'en trouves une, on reviendra là-dessus. Ou sinon, c'est Ouais, pas grave, on carrément. passera. Ok. Ça roule. Si on Ouais. continue en parlant un peu de ton parcours, parce que t'es chanteuse aussi, Oui, t'écris tes propres chansons. Donc, oui. si on peut parler un peu de cet équilibre, je suis actrice, je suis chanteuse, j'écris mes propres chansons et tout, ça se passe comment pour toi en fait? Ça se passe que c'est l'équilibre, parfait. Ah ouais? Hem, ouais, j'adore ça. Quand j'ai découvert que je pouvais écrire des chansons en entier, ça a été, une libération. D'ailleurs à tel point que quand Plus belle s'est arrêtée, je me suis dit: «En fait, je vais me lancer, plutôt dans la chanson». Donc je me suis dit: Mhm. «Bah, voilà», j'avais, 5 chansons, qui me tenaient vraiment à cœur, je me dis: «Bah, allez, je tente un EP». Et Ok. en fait, l'hiver est arrivé à Paris à Paris. Heu, Ok. du coup, beaucoup moins d'activités. J'avais le théâtre, mais j'avais plus les tournages qui m'apportent énormément Ouais. de temps et de travail. Et en fait, là, je me suis dit: «Là, c'est pas possible, je ne peux pas me lancer dans un projet, seule». Enfin, j'allais pas sortir l'EP seule, mais je veux dire, je veux pas chanter seule face à mon piano. En fait, ça me déprime. Donc Ok. je vais Ok. m'entourer. Donc j'ai besoin de groupe. Encore une fois, j'ai besoin d'amitié, j'ai besoin de et donc j'ai pensé à 3 filles avec lesquelles, j'adore chanter, Marie Combeau, Léa Mhm. d'Auvergne, Alexandra Lafour. Et je me suis dit parce que en fait, c'est compliqué, j'aimais chanter avec elles séparément, mais il faut du temps, puis savoir quel projet et cetera. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, je vais les réunir, comme ça on fait un seul et même truc et on gagne du temps». Et puis en plus à 4 ça peut vraiment être cool. Donc on a fait un premier essai comme ça. Heu, on Mhm. a chanté Johnny Guitar toutes les 4 en essayant et en fait, immédiatement les 4 voix se sont mises, ont trouvé leur place. C'était magique et c'était trop beau et on s'est dit: «OK, c'est trop bien, on va monter un groupe». Donc voilà et ça s'appelle Flair et ça fait 1 an et demi qu'on travaille. Vraiment 1 an, Mhm. bien bien intense. Et voilà, et là, on est pas très loin d'être produite, on est en phase d'être produite et parce que ça enfin voilà, ça plaît, c'est évident, on est toutes les 4, hyper bosseuses,
Du coup, Ouais. chacune maintenant écrit, on compose tout, on fait ça et c'est une liberté, c'est un terrain de jeu, formidable et où vraiment là, on est, bah, ouais, on est maîtresse de tout ce qu'on fait quoi, de tout ce qu'on veut créer et Ouais. et donc c'est trop bien. Si tu nous Après, parlais c'est un pas peu évident de... de Ouais, vas-y. pardon, non, Non, c'était non, juste pas continue, évident excusez-moi. de trouver du temps, pour l'écriture notamment. Tu vois, quand tu as un enfant en bas âge, que tu es comédienne, que tu es entre 2 villes, Marseille et Paris, que enfin voilà, c'est juste ça, de trouver c'est être organisé quoi. Être organisé et pour arriver à tout mener de front, c'est un challenge, un sacré challenge. Voilà. Justement, comment tu le gères ça au quotidien? Je suis actrice, je suis maman, je tourne entre Paris et Marseille. Ça se passe comment ça pour toi? Ben, écoute, je bois beaucoup de café, D'accord. je fais beaucoup de sport, ça m'aide énormément. Ouais. Heu, je cultive, mon mental positif. Non, mon enfant me donne énormément d'énergie aussi. Enfin, c'est toujours cette phrase, hein, qui revient, qui nous en prennent beaucoup, mais il nous en donne aussi beaucoup donc grâce à ça aussi, j'arrive quand même à bah, je sais pas, je jongle quoi. Après, il faut arriver à switcher quand tu es dans une journée de boulot, que tu es à fond, hyper motivé, tu retrouves ton enfant. Bon, bah, là, c'est l'adaptabilité, tu passes en fait Ouais. ton temps, c'est lui devant donc tu es toujours à faire, comme ça quoi et ouais, mais voilà, je fonce comme je peux et Donc j'imagine que tu fais beaucoup de footing. ouais, je me suis mise, au footing. Ouais. Dès qu'il faut, je fais du cardio à fond. Mais ça m'aide incroyablement, le sport, je Ah ouais? pensais pas. Ouais, je pensais pas. J'avais jamais fait de sport vraiment dans ma vie. J'avais fait de la danse et du yoga et tout ça, mais pas tu vois, pas du cardio, du pilates et tout, mais en fait, ça me change la vie, quoi. Ça m'aide Ça à te permet être, d'évacuer aussi. ouais, d'évacuer, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Fait C'est- Si tu nous parlais un peu du titre que tu as sorti là, Tu peux partir. Ça a l'air très touchant et personnel à la fois en fait. Tu peux nous raconter un peu comment est née cette chanson? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, avec plaisir. Merci de me poser la question. Tu peux partir, c'est né, en fait, c'était une période, hyper compliquée. Ça faisait très longtemps que j'étais avec mon compagnon D'accord. et puis, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un enfant et en fait, un jour, il me dit: «Écoute, je crois qu'en fait, j'ai pas envie d'enfant». Donc, ça a été super violent parce que moi, je ne me voyais pas me réaliser, autrement que par la maternité dans ma vie. Enfin, Mhm. c'est pas du tout, c'est intéressant ce que je dis. Mais, disons que c'était vraiment super important pour moi et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce qu'on s'aime, on a été, autant de temps ensemble, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc il y a eu, plusieurs mois comme ça d'errance avec, mes amies qui tombaient enceintes au fur et à mesure, parce qu'évidemment j'étais dans l'âge. Heu, Mhm. En fait, quand on le vit, c'est hyper concret. C'est vrai que maintenant ça me paraît hyper loin. Et donc ça me touche moins quelque part parce que j'ai fait le deuil un peu de toute cette époque et pourtant c'était tellement dur, c'était vraiment Ok. difficile donc on a pensé à se séparer évidemment et puis en fait, j'ai écrit cette chanson, je me suis adressée à l'enfant que je n'aurai jamais avec cet homme, en lui disant que, bah, il pouvait partir et que ça y est, je faisais mon deuil de cet enfant-là. Waouh. Ok. Voilà, hem et en fait il a fini par arriver. Non, parce que finalement, il y a eu tout un travail, dans le couple et chez mon compagnon et qui ont fait que, bah, finalement, Marius a pu voir le jour. Voilà. Ce que Mais, j'allais dire, tu lui chantes un peu cette chanson maintenant? Je sais qu'il est un peu jeune, mais quand même. je lui chante beaucoup de chansons, pas celle-là parce que entre-temps, je lui ai écrit une autre chanson, pour lui. Enfin, pour lui vivant. Parce que du coup, c'est un peu bizarre de Ouais, c'est clair. je vais pas lui chanter une chanson de deuil alors qu'en fait, il est vivant, c'est un peu fou. Donc non, là, c'est une chanson, pleine d'avenir et pleine d'allant pour son futur. Mmh.
qui s'appelle Marius D'accord. et que je sortirai un jour. Tu sais, pour la chanson Tu peux partir, t'avais lancé une campagne de financement en fait, Oui, genre crowdfunding. Comment t'as ouais. vécu un peu cette expérience, cette démarche, d'où t'es venue l'idée, etc. et tout, d'aller voir ton public, d'aller le chercher? Bah, ça s'est fait assez naturellement. Je sais que j'étais déjà suivie au théâtre, j'ai tout un groupe de fans qui viennent, un groupe qui vient, fan qui vient, voilà, voilà, que j'aime beaucoup et tout et qui me donne beaucoup de force pour mes projets et donc Ok. en fait, c'était assez naturel, comme ça se fait pas mal aujourd'hui, de me dire, après j'étais pas hyper à l'aise avec l'idée, parce que Mhm. j'aime pas donner des sous, à des gens, qui, Personne n'aime. ouais, enfin voilà, c'est pas hyper, non, mais disons que j'avais quelques scrupules. Je pense qu'il y en a qui le font sans aucun scrupule. Moi, j'avais quand même quelques scrupules et après, en Ouais. même temps, je me dis que non, parce que c'était du travail et que c'était, un don, c'était de l'énergie, c'était un don de moi aussi que je faisais en accouchant de cette chanson pour toutes les personnes qui pouvaient vivre, cette expérience et puis bon, bah, voilà, c'est des notes, ça peut faire du bien tout simplement. Hem, donc finalement, voilà, je me suis dit que c'était pas mal et ça allait hyper vite. Ça allait super vite. En 10 jours, j'avais récolté ce que j'avais demandé, donc même plus que ce que j'avais demandé. Donc trop bien, j'ai pu faire la sortie, ça a couvert tous les frais, tout, c'était trop cool. Ah, c'est super C'était de super. voir on est soutenu comme ça et tout. Comment toi justement tu vis un peu parce que je vois t'es présente dans les réseaux sociaux, t'as une communauté. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Ça se passe comment cette relation avec les fans, etc. et tout? Oui, oui, ben, oui, oui, je suis très reconnue dans la rue, surtout à Marseille. Écoute, c'est toujours très plaisant, ça donne un peu l'impression d'avoir des copains partout. Ok. Heu et non, non, les gens sont très gentils, bah, là, au parc, ce matin, il y avait encore une maman, qui vient me voir, qui me dit: «Oh là là, je vous adore, nin et C'est vrai. c'est trop bien, enfin, je veux dire, c'est une vie un peu rêvée, quoi, tu vois? D'avoir des gens que tu connais pas qui viennent te voir et qui te disent: «Je vous adore, j'adore ce que vous faites, merci, bravo pour votre travail», enfin, c'est vraiment, exceptionnel. Donc merci, plus belle Ouais. la vie. Merci, plus belle la vie. En fait, Tous- c'est ça. Non, mais c'est vrai, on a une chance inouïe. ouais, tous ces moments de gratitude et tout, c'est génial en fait. Ah ouais, 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 c'est génial. Après, il y a des moments où du coup, on s'habitue, Ok. et du bah, après je vois qu'on me regarde. Mais en fait, je regarde ailleurs, mais parce que j'y pense même plus par moment parce que Ouais. enfin, après, c'est dans mon quotidien aussi, donc mmh, ça devient Mais finalement assez naturel. est-ce que t'as des Ouais. moments où genre tu pars un peu genre camouflé, genre lunettes de soleil, chapeau, j'ai envie d'être un peu tranquille aujourd'hui? Oui, oui, je le fais, je le fais. J'ai des lunettes géniales là, elles sont magiques. Dès que je les porte, personne non mais c'est trop bizarre. Je te jure, mais C'est même vrai? des gens qui me connaissent, ils me reconnaissent pas. C'est des Ah lunettes ouais. incroyables d'invisibilité. Qu'est-ce qu'elles ont de magique? C'est parce que c'est énorme, c'est quoi? Ouais. C'est quoi le Ouais, elles sont truc? assez grosses. Elles sont assez grosses, mais du coup, je Ouais. suis super contente. Et finalement, tu as raison, en fait, je me suis rendu compte que ça au-delà, parce que ça peut faire un peu je me la pète et tout, mais en fait, c'est reposant, de se protéger derrière des lunettes. Il y a une vraie protection qui se fait aussi. Donc je suis passée aux lunettes de soleil. Pas au chapeau, là, j'en ai plus. J'en trouve un, faut que je trouve mon chapeau d'hiver. D'accord. Tu sais, tout à l'heure, en début d'émission, on parlait un peu du couple que tu faisais avec Stéphane Hénon. J'ai vu que tu as aussi travaillé avec ton compagnon actuel. Vous avez fait un film ensemble. Comment ça se passe de se faire diriger par son compagnon en fait? Bah, on n'a même pas fait seulement un film, on a une compagnie depuis 10 ans ensemble, donc Ouais, on libre tra acteur, ouais. ouais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ensemble et on continue. C'est pas toujours facile. Ok. On a 2 caractères très forts, et vraiment s'il y a une personne avec qui je me lâche, c'est vraiment lui. Donc Ok. heu, donc il y a des moments où ça explose littéralement, heu et heu
Mais sinon, c'est génial de partager ça, évidemment, d'avoir une vie artistique commune. Mais c'est ce qui nous a réunis dès le départ, en fait, parce qu'on s'était à peine rencontrés. En fait, on n'était même pas encore ensemble, qui m'a proposé de monter la compagnie avec, donc de faire partie du premier spectacle de la compagnie. Donc, on a été tout de suite dans cette relation-là. En fait, lui, il a tout de suite adhéré. Enfin, mon travail lui a plu et donc ça s'est fait d'abord en fait par le travail. Après, très vite, en fait, on est un peu des âmes sœurs, quoi. Enfin, Ok. ouais, il y a quelque chose de vraiment hyper, hyper, hyper fort. Surtout quand Si en tu- fait, quand tu reconnais quelqu'un qui partage ta passion, quelque chose de très ancien qui nous dépasse, peut-être qui était là avant nous, tu vois. Enfin, il y a une dimension, pour le coup, assez mystique et sacrée, même, je trouve. Donc, d'avoir. Et puis, la façon dont il travaille, la vision, la philosophie qu'il a par rapport au métier, au jeu et tout, c'est. Enfin, moi, ça me parle tellement que c'est un amour total, tu vois. Ouais. si tu veux me parler justement un peu de la compagnie, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai vu, vous faites une formation d'acteur, vous formez les acteurs en fait. Oui, pas moi, hein, Mais une pas moi. Moi, méthode. je relais, Pas mais moi, ok. lui, oui, lui, il est formateur. C'est un très grand formateur d'acteurs. En fait, il est très intelligent. Ok. Il est juste à côté. Non, et pourtant, non. Non, non, en fait, il a toujours, comment dire, il a un regard très, très affûté sur la vie, sur les choses, sur les gens. Et donc, fatalement, sur des scènes de théâtre ou de cinéma, il a une lecture très fine des choses. Donc, voilà, ça fait que ça ouvre plein de portes et tout un univers très intéressant. Voilà, je sais plus ce que c'était ta question. J'étais parti dans tout ce que tu racontais en fait. Oui, oui. Non, voilà. Je sais plus ce que tu me dis exactement. C'est Et voilà, et là, je suis partie je l'ai encensé. Euh, Ok, non, y a pas de problème. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu promo, c'est-à-dire des choses qui arrivent pour toi au théâtre, notamment musicalement aussi. Donc, mm. où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Alors, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Là, il y a une Ok. nouvelle création au théâtre qui s'appelle Mhm. Saveria, mais qui n'est pas du tout encore dans les tuyaux de la programmation, qui est juste en phase de création embryonnaire. Mhm. Euh, ça va pas être avant de longs mois. Ok. Euh, Claire, avec mon groupe, on aimerait sortir en tout cas, un premier single d'ici l'été, avec sortie de l'EP l'année prochaine, automne prochain. Et voilà. Et après, à l'image, là, dès janvier, il y a une intrigue euh, assez énorme et remuante qui va arriver sur Plus Belle. Ok. On a hâte. Voilà, je pense qu'elle a eu. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est la partie tips de l'émission. C'est la partie où on donne des conseils en fait. Quels conseils toi tu Voilà. donnerais, parce que ça fait quand même des années que tu es dans ce milieu, tu donnerais à des aspirants qui aimeraient un peu avoir ton type de parcours? Euh, oui, alors déjà, c'est bien se former. Ok. Donc, allez voir Sébastien Botamel. Allez voir. C'est ça. Non, mais déjà, enfin oui, de toute façon, c'est la base. En fait, on apprend des super choses hein, pour être passé par un conservatoire d'arrondissement, hein, pas par le national, mais en tout cas pour être passé par là, par des cours privés, etc. Mhm. On apprend des choses très intéressantes en termes de culture, pour le travail de scène et tout ça. Mais en termes de jeu, d'outils de jeu et de réalité du métier, ça prend sur le tas. Et en fait, on n'apprend pas trop ça de manière académique, sauf quand on commence à faire des stages pro, etc. Mhm. Propose le livre acteur notamment. Donc, j'ai envie de dire, dès qu'on a trouvé une bonne école qui nous satisfait,
qui nous satisfait, ne pas hésiter à aller faire des stages pro, quoi, et à rencontrer un maximum de personnes. Heu, voilà, et puis à lire beaucoup, à se cultiver beaucoup. La culture, la culture, la culture. Voilà, c'est mon conseil. Ça, c'est un bon conseil, on note. En tout cas, merci beaucoup Marie, c'était un plaisir de parler avec toi, d'apprendre un peu plus sur ton parcours et de te connaître. Bah, J'espère merci. que ça s'est bien passé pour toi parce que t'étais un peu stressé au début. Ouais. Ouais, ouais, non, non, mais ça va, super, tout va bien. C'est juste l'anecdote, du coup, j'ai pas Bon, c'est pas grave, on s'en passera. ouais, c'est vrai, c'est pas très grave. Heu, Merci beaucoup. ouais, merci à toi et bah, écoute, au plaisir de te reparler. Ok, je te dis merci, on vous rappelle. Merci, on vous rappelle. Bah, merci, merci, rappelez-moi. Bye bye Marie, à bientôt, ciao ciao.